La Minute Canine avec Jimmy, éducateur canin comportementaliste. Bonjour à toutes et à tous, c'est Waf Waf. Je suis ravi de vous retrouver pour votre chronique hebdomadaire. Nous poursuivons notre série d'épisodes dédiés aux troubles du comportement. La semaine dernière, je vous parlais de Nicolas Grevel-Dinger. J'ai donc le plaisir de partager avec vous les enseignements de ce véritable sensei du comportementalisme. Nous allons découvrir une notion importante, le seuil d'homéostasie sensorielle, Kesako. Eh bien, c'est la capacité du chien à faire face à ses émotions. Il évolue en fonction de son stress, de son angoisse ou de son excitation. Pour vous l'expliquer simplement, je vais prendre un exemple. Un bâton. Un bâton qui traîne dans la forêt au sol ne crée pas d'émotion chez votre chien. En revanche, si vous lui lancez ce bâton, il y a de fortes chances pour que votre chien veuille courir pour l'attraper. Lorsque vous demandez à votre chien de ne pas bouger avant de lancer le bâton, il doit se contenir face à l'envie de l'attraper. À ce moment-là, son seuil d'homéostasie augmente, des signes vous le montrent. Difficulté à tenir en place, léchage de museau. En fait, je ne peux pas vous faire la liste de ces signaux, ils sont trop nombreux et chaque chien s'exprime différemment. Quand vous libérez votre chien, il peut enfin courir vers le bâton et ainsi libérer l'émotion et l'énergie. Bon d'accord, seuil d'homéostasie, prendre sur soi, tout ça c'est bien gentil, mais qu'en est-il des troubles du comportement ? Eh bien, ceux qui se manifestent en votre absence sont liés à la gestion des émotions, donc au seuil d'homéostasie. On peut rencontrer des problèmes de destruction, d'aboiement, de malpropreté. L'émotion qu'il ressent face à votre absence lui est difficilement supportable. Il essaye d'apporter une réponse à ce pic émotionnel. Il cherche comment décharger l'énergie, mais vous n'êtes pas là pour lancer un bâton. Pour éviter ce type de situation, l'apprentissage de l'absence devra être accompagné d'exercices de gestion de la frustration. Un exemple, le pas bouger. Vous demandez à votre chien de ne pas bouger et observez son attitude. Il va progressivement s'impatienter. Vous verrez qu'à force de répétition, il sera capable de résister plus longtemps. Comme un sportif qui améliore ses performances grâce à l'entraînement, votre chien développe sa capacité à prendre sur lui et à gérer ses émotions. Allez, je libère vos oreilles et m'en vais courir après ma balle. Et si le cœur vous en dit, retrouvez l'ensemble de ces podcasts sur Facebook, jimmy.educateur.canin. À la semaine prochaine, d'ici là, bonne balade et waf waf!